Bonjour à tous et bienvenue dans la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes à La Roche-sur-Yon, au siège du DAPS. Le DAPS, c'est le dispositif d'appui aux professionnels de santé de Vendée. Et pour nous en parler, nous avons deux invités aujourd'hui. Le premier, c'est le docteur Philippe Collen. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné de Véronique Bourcy, qui est la directrice du DAPS. Et donc, nous discuterons en deuxième partie d'émission du contenu très concret de ce dispositif. Docteur, est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement que ce dispositif destiné, je le rappelle, donc aux professionnels de santé ? Voilà, vous faites bien de préciser qu'effectivement, il s'agit d'un dispositif destiné aux professionnels de santé, mais à travers les professionnels de santé, il est bien évidemment destiné à leurs patients, aux patients qu'ils rencontrent. Il nous arrive très régulièrement, quotidiennement, de rencontrer en consultation des patients pour lesquels se posent en périphérie du soin, mais en lien étroit avec le soin, des questions d'ordre social, administratif, juridique, des questions de coordination, pour lesquels nous avons besoin de trouver des personnes ressources, des structures ressources. Ce sont ces questions que nous nous posons régulièrement, qui sont souvent difficiles à gérer pour nous. Notre formation ne nous y prépare pas et les ressources sur le territoire sont sans cesse mouvantes, multiples. Donc c'est au moment où nous en avons besoin que nous ne trouvons pas le fascicule que nous avons reçu 3 mois auparavant, qui nous indique quelle est l'association qui gère, par exemple, les questions de violences faites aux femmes. C'est au moment où nous en avons besoin que nous ne retrouvons pas la liste des structures d'hébergement temporaire. C'est au moment où nous en avons besoin que nous ne retrouvons pas facilement les dispositifs de protection sociale. Et c'est au moment où nous en avons besoin que ces structures, souvent, ne répondent pas parce que leurs horaires d'ouverture ne correspondent pas à nos horaires de consultation. Donc, si je comprends bien, ce sont toutes ces petites choses qui gravitent autour d'une pathologie, autour d'une maladie d'un de vos patients, Voilà. qui forcément entrent en jeu dans le cadre de la consultation, mais ce sont des questions auxquelles vous ne pouvez pas forcément répondre tout de suite. Exactement. Alors, bien souvent, nous n'avons pas besoin d'une réponse immédiate, mais nous avons besoin quand même d'une garantie de réponse et de retour vers nous dans un délai bref, dans un délai de 24 heures, par exemple. Et c'est ce que le DAPS nous offre aujourd'hui. L'idée a donc été de créer cette sorte de guichet unique, finalement, Tout à pour fait. le médecin, le pharmacien, la sage-femme, un numéro de téléphone à appeler, c'est ça ? Un numéro de téléphone ou une adresse mail sécurisée. En tout cas, une réponse qui soit une réponse personnalisée, qui soit une réponse rapide, qui soit une réponse que nous pouvons obtenir ou une question que nous pouvons poser aussi bien un soir à 19h30, parce que c'est souvent une heure à laquelle nous sommes en consultation, ou un samedi matin, c'est souvent une heure également, ou un créneau horaire sur lequel nous sommes en consultation. Une réponse personnalisée, ce n'est pas un robot, le DAPS. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres départements ou c'est vraiment une initiative vendéenne ? Alors, c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres départements, sur un format qui est souvent parti du soutien aux personnes âgées. Nous avons souhaité ici, d'emblée, partir sur un soutien, un dispositif qui s'adresse à toute la population, en tout cas à tous les professionnels et à toute la population que ces professionnels peuvent rencontrer. Donc ça peut aller de questions qui touchent aux enfants, qui touchent bien sûr aux personnes âgées, qui touchent à l'ensemble de la population adulte, les personnes handicapées, les personnes étrangères, les personnes en situation régulière ou pas régulière d'ailleurs, etc., etc. Donc c'est un spectre très très large. Très Avant de large. passer le micro, vous me disiez tout à l'heure quand on préparait l'émission que vous-même, en tant que généraliste, vous y avez déjà recours. Quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, j'ai une question à poser au DAPS et tous les jours, j'obtiens également une réponse du DAPS. Et alors cette réponse, elle est en partie fournie, attention transition, par les équipes de Véronique Bourcy. J'expliquais, bonjour Véronique, vous êtes la directrice donc, de ce dispositif d'appui aux professionnels de santé de Vendée. On vient d'en voir un petit peu la genèse avec Dr Collen. Avec vous, j'aimerais bien comprendre très concrètement comment ça s'organise exactement. Vous êtes combien ici ?
Nous sommes 4, donc je suis aidée d'une assistante de direction et de 2 coordinatrices parcours qui vont prendre véritablement en main les questions, les sollicitations des professionnels de santé. Et alors, le profil de vos collaboratrices, justement, c'est quoi? Est-ce que ce sont elles-mêmes des professionnels de la santé? Alors, on a une infirmière, coordinatrice parcours, justement, qui va pouvoir être plus experte sur les données, sur les questions d'ordre sanitaire et les structures en lien avec ces questions-là. Et une autre professionnelle qui est plus sur le champ médico-social, avec une formation médico-sociale, qui correspond justement à ces autres problématiques. Elles se complètent et elles travaillent vraiment en binôme, puisque les situations, quand elles sont complexes, en général, c'est que, comme disait le docteur Collen, c'est que ça traverse les différents champs. Alors justement, qu'est-ce qui se passe? Je suis médecin, je suis pharmacien, on reprenait l'exemple infirmier aussi, évidemment. Je décroche mon téléphone, je vous appelle. J'ai une question. Et là, donc, la personne au bout du fil, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est va être l'assistante qui va prendre tous les appels et qui va accueillir la demande. Donc, on ce qu'on appelle une qualification. Elle prend toutes les informations qu'elle va transmettre à la coordinatrice parcours. Donc, s'il s'agit d'une question très précise, des coordonnées, une information, un formulaire, eh bien, dans les minutes ou les heures qui viennent, elle va être la personne qui nous a sollicité va être recontactée pour avoir la réponse à sa question. S'il s'agit d'une situation de famille, de patient un peu complexe, après l'accord bien sûr de cette personne, de ce patient, on va reprendre contact avec lui, reprendre contact avec cette personne de façon à approfondir les besoins et de façon à pouvoir répondre le mieux possible. Donc, on va répondre aux professionnels de santé en ayant trouvé la structure adéquate. Quelques exemples peut-être, là encore, quand on préparait l'émission, vous m'en donniez des très concrets. Ça va de la maman à la personne âgée. C'est ce qu'on disait avec le docteur Collen aussi. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, que ce soit sur le champ du handicap, de la personne âgée, de l'enfance. On a une maman qui était en difficulté avec son enfant qui est autiste. Et le professionnel de santé nous a sollicité parce qu'effectivement, elle ne trouvait pas de solution. La situation s'était un petit peu dégradée. Et après analyse de la situation, donc la coordinatrice parcours a pu lui proposer différentes solutions à court terme, moyen terme ou long terme. Donc on a un petit peu remis sur les rails cette maman en difficulté. Un accompagnement aussi pour les accompagnants, justement. Oui, tout à fait. Donc, on avait aussi un couple de personnes âgées où le monsieur était handicapé moteur et madame était également âgée, devait se faire opérer d'une prothèse totale de hanche, donc hospitalisée. Donc, il fallait également analyser la situation pour savoir quels étaient les besoins qu'avait monsieur par rapport à son handicap. Sur les quelques minutes qu'il nous reste, comment faire justement pour faire connaître votre dispositif? C'est assez récent en Vendée, ça a été lancé début février. Moi, je suis patient, j'en parle à mon médecin. Voilà, il faut passer par un professionnel de santé. Donc, comme vous l'avez dit, sage-femme, en fonction de la situation, sage-femme, infirmière, pharmacien, médecin, diète, kiné, tous les professionnels de santé, donc ils sont quand même nombreux. En général, une personne en situation un petit peu compliquée peut faire appel à ces professionnels. Et ceux-ci vont pouvoir soit nous appeler sur le numéro qui va être donné, soit nous contacter par messagerie ou messagerie sécurisée, parce que évidemment, dès qu'on a besoin d'avoir des informations nominatives et médicales, tout est sécurisé. Alors justement, très rapidement, le numéro de téléphone. Alors, vous l'avez et j'imagine que vous allez le communiquer, au 02 51 94 54 95. Donc ça, c'est le DAPS 85, dispositif d'appui aux professionnels de santé de Vendée. Merci Véronique Boursy, directrice du site. Merci Dr Collen d'avoir imaginé et impulsé ce guichet en Vendée qui, à mon avis, va être bien sollicité au cours des prochains mois. C'est la fin de cette nouvelle Vendée en direct. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À bientôt.